Comme promis, je te montre aujourd'hui la technique de comment rempoter ton orchidée en culture semi-hydro. C'est le même principe que quand tu le fais en copeaux de bois. La première étape reste toujours la même, c'est-à-dire qu'on va sortir ta plante de son pot et on va enlever toute la sphaigne. Là, il faut vraiment que tu sois méticuleux parce qu'on va complètement changer de culture. Donc, il faut vraiment que tu fasses un beau nettoyage au niveau de tes racines. On enlève tout ce qui est sphaigne, tout ce qui est mousse. Si tu as un ménage au niveau des racines à faire, ça va être le temps de le faire. Si tu as des racines à rentrer dans le pot, ça va aussi être le temps de le faire. Ça va être important de choisir un vase qui est transparent. Celui-là, par contre, il va être fermé en dessous. Donc, on ne veut pas un vase avec des trous de chaque côté parce qu'on s'en va mettre de l'eau dedans. Ce qui est important aussi, c'est que ton orchidée, tes racines touchent le fond du pot. Dans l'autre vidéo, je t'expliquais qu'il fallait que ça touche les parois. Dans celui-ci, c'est surtout le fond du pot qu'il faut que ça touche. Ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir placer ton orchidée dans la position que tu la veux et à la hauteur que tu la veux. Donc, on la tient comme ça. Par la suite, j'ai des billes d'argile que j'ai préalablement rincées. C'est très important parce que tu vas voir, ça fait une petite poussière sinon. Je vais juste prendre mes billes d'argile et venir les rentrer au travers les racines pour venir y créer un espèce de support. Donc, ce n'est pas un substrat, c'est vraiment un support pour supporter la plante dans les airs et avoir les racines plus bas. Aussi, je voulais te dire, si tu as envie de faire des créations et de prendre toutes sortes de roches, de toutes sortes de couleurs pour faire ton support, c'est très possible. Certains même arrivent à faire tenir la plante sans support du tout. C'est possible aussi. Certains vont prendre des roches décoratives, de la vitre concassée qui donne un effet de planter l'orchidée dans de la glace. Le seul qu'il faut faire attention, c'est les coquillages parce que ça peut avoir tendance à changer le pH de ton eau. Et voilà, ça donne quand même un look très esthétique là, à la fin. C'est au niveau de l'arrosage que ça va être un petit peu différent. Ce qu'on va faire, c'est que tu devras venir mettre de l'eau environ 1 centimètre dans le fond. Donc, ce qu'on veut, c'est que la plante, elle ait la pointe de ses racines dans l'eau. Jamais la totalité de ses racines, donc c'est vraiment que la pointe. Et c'est important avant de faire ton premier arrosage ou la première fois que tu vas mettre de l'eau, assure-toi que ses racines sont vraiment dues. Un coup que tu vois que ses racines sont blanches, on y va pour son premier. Donc, on monte juste un petit fond d'eau. Ce qui va être important, c'est que tu vas laisser l'eau s'assécher complètement. Et quand les parois du pot vont devenir secs et tes racines sont redevenues blanches, à ce moment-là, tu pourras rajouter encore à nouveau un petit fond d'eau. Ça va t'espacer beaucoup ton temps d'arrosage. Que ce soit pour les orchidées ou que ce soit pour toute autre plante que tu décides de passer en semi-hydro, au niveau de l'engrais, c'est important, tu vas faire une dilution. Donc, on parle de 1/3 de la dose de ce qui est écrit, OK? Sinon, tu peux aussi utiliser la pulvérisation foliaire pour faire ton engrais, c'est très possible. L'autre chose qui est très important, c'est que les racines qui sont là présentement ne sont pas adaptées à un semi-hydro. La plante devra en créer des nouvelles. C'est normal que tu aies quelques racines qui ne survivent pas à ça. Ne t'inquiète pas, elles vont en faire des nouvelles qui vont être capables de s'adapter à aller vraiment s'immerger dans l'eau et c'est quand même assez rapide. Si toi, tu as déjà essayé cette technique-là, que tu l'aimes beaucoup, tu as envie de nous montrer de quoi ça a l'air, bien, envoie-nous tes photos en commentaire. Si tu as des questions, envoie-nous-les en commentaire. Et si tu as envie aussi, enregistre la vidéo pour pouvoir le faire étape par étape avec moi quand tu vas être prête de faire le transfert.